Bonsoir. Nous vous présenterons ce soir la deuxième émission de notre programme Aleph résiste. Aujourd'hui, on parlera de l'exil. Et notre invité, c'est un ami qui s'appelle Jean-Michel Rodrigo. Bonne soirée. Avec mon ami Jean-Michel, on a fait elle a fait un très bon documental sur l'exil del théâtre Aleph. Alors, je voudrais te demander que tu me parles de ton travail et comment tu as fait pour arriver, je sais que c'est ton chemin, pour arriver jusqu'au théâtre Aleph. Alors, tu me donnes l'occasion de parler de la manière de travailler. Tu as dit, on a fait, non, tu as fait. Moi, je pense vraiment que les documentaires, fondamentalement, ce sont les gens qui sont dedans qui le font. Et que notre travail à nous, il consiste à savoir capter la magie, l'enchantement, l'intelligence, la sensibilité, l'émotion des gens. Ça, c'est notre travail à nous. Mais en réalité, c'est un travail de retrait. C'est vous qui avez fait le film. Exil sur scène, c'est l'exil de Oscar, c'est l'exil des Chiliens, c'est l'exil des Latino-Américains en général, c'est l'exil de l'humanité en permanence, de tous les gens qui un jour sont obligés de s'arracher à leur terre pour aller ailleurs parce qu'ils peuvent plus vivre chez eux. Voilà. Et dans Exil sur scène, nous on est juste voisins, nous on avait une gamine qui venait ici, on a découvert cette ambiance et on s'est dit tiens c'est une belle idée. C'est une belle occasion vivante, toute proche, de traduire le fait que dans les moments les plus terribles de l'existence, sociale, politique, historique, à un moment donné, les gens qui résistent sont aussi des gens qui sont capables de s'accrocher à la création, à l'imaginaire, au rêve. On s'échappe par le rêve, on s'échappe par la création, on se défend, on se protège, on résiste. Peut-être que si j'avais connu une femme survivante de Treblinka ou de la Kolyma en Union soviétique, j'aurais pu faire la même chose, raconter la même histoire, parce que ton histoire, votre histoire, elle est totalement universelle. Comme l'est l'histoire de l'exil et comme toute résistance à l'exil qui passe par la culture. Les histoires se ressemblent. Mais c'est comment tu la racontes, parce qu'en plus c'est un documental que les Chiliens peuvent le voir et comprendre, et que les Français peuvent le voir et comprendre aussi. Comment le langage passe d'un côté à l'autre. Ça, c'est lié aussi à un autre aspect de l'histoire. C'est que moi, j'ai des racines familiales qui me conduisent à l'Espagne. J'ai longtemps vécu en Amérique latine. Tout ce qui a à voir culturellement avec le monde hispanique est quelque chose qui m'attire énormément. Donc, dans ce film, une des choses que je trouvais intéressante, c'était qu'au Théâtre Aleph, c'était un pays, un non-pays. C'est un pays sans frontières dans lequel tu as un mélange quasi inconscient, t'en es la meilleure expression, un mélange quasi inconscient des langues. Il y a un sabir, comme on dit un sabir, tu vois, un dialecte qui se crée en mélangeant les langues ici, l'espagnol, le français. Et pour nous, c'est apparu à un moment donné du montage du film comme une sorte d'évidence. Ce film-là, il était ni français, ni hispano-chilien. Il était aléphien. Voilà. Donc, on a mêlé volontairement, on a fait exprès de mêler les langues, mais on a aussi donc mêlé les situations. C'est-à-dire qu'on ne se rend même pas forcément compte dans ce film qu'il y a des scènes qui sont tournées à Aleph, Ivry, et que le plan d'après, qui est la poursuite de cette séquence, c'est tourné à Aleph, Santiago. Les 3/4 des gens ne se rendent même pas compte. Voilà. Et les Chiliens parlent français à Santiago et les Français parlent espagnol ici à Ivry. Tu vois, c'est montrer l'universalité des choses et l'absurdité des frontières quand on est sur une scène de théâtre et même hors le théâtre. Maintenant, Jean-Michel, je voudrais te montrer des scènes qui montrent de notre travail et qui travaillent sur l'exil.
seul? Oui, Et tu veux traverser le désert? oui, Et t'as besoin d'aide? oui. Ok, vas-y, bouge pas. Allô patron? Ouais, c'est bon, j'ai toute la marchandise. Ah, il y en a un de plus, mais c'est pas grave. On va les entasser dans la Toyota. Armé? Non, je crois pas. Ok. Bon, maintenant l'argent. C'est quoi ça? Il manque 100 euros. Mais on m'a dit que c'est 100 euros. Qui? Quand? Il y a juste une semaine. Ça fait 2 jours que ça a augmenté. Ça augmente tous les jours. Et si j'ai payé tout, je n'aurai plus d'argent pour sortir de la Libye. Mais ça, c'est pas mon problème, ça. En plus, il y a du travail pour vous en Libye. De toute façon, c'est à prendre ou à laisser. Allez, l'argent. Ok, vas-y, c'est bon. Bouge pas, reste là. Excusez-moi, madame. Ouais. Si ici, les 92 de l'avenue Maurice Thorez. C'est bien là, monsieur. Mais qu'est-ce que vous cherchez ici? Ah, je cherche un appartement à louer. On a des appartements à louer, mais qu'est-ce que vous voulez comme appartement? Quelque chose de pas très grand, un 2 pièces. On a un 2 pièces. Vous voulez visiter tout de suite? Non, je veux savoir déjà combien il coûte. Bon, c'est 1500 euros par mois. Et pour le prendre, il faut donner 3 mois d'avance. 2 mois de loyer, 1 mois de caution. Ça fait combien en tout? Parce que vous savez pas compter non plus. Ça fait 4500 euros par mois. Vous n'auriez pas quelque chose de plus petit? On a un studio, mais c'est 1000 euros par mois. Et pour le prendre, il faut donner 3000 euros. Oubliez, est-ce que Est-ce que quoi? je n'ai que 1200 euros en tout. Mais vous pouvez pas le dire plus tôt? Vous pensez que moi j'ai que ça à faire dans cette maison? Bon, j'ai quelque chose pour ce prix-là. Je vais vous le montrer et j'espère que ça vous ira, hein? Tenez ça. Ça vous va? Oui. Et de quel côté je vous le mets, monsieur? De quel côté vient le soleil? Plein sud, monsieur. Merci. Mais vous n'êtes pas arabe au moins. Non, mais seulement. Musulman, ça va. Parce qu'on ne veut pas d'arabe dans cette maison. Hein. Et puis, pas de bruit la nuit dans les escaliers. Parce que ça réveille les gosses. Ça fait des histoires. Je peux pas dormir. Et Gaston non plus. Gaston, c'est votre mari? Non. Gaston, c'est mon chat. Tu sais que cette scène-là, je l'ai inventée parce que quand j'arrivais à Paris, m'ont prêté un studio, Vaugirard comme Montparnasse, j'arrivais de la prison, et ils m'ont prêté ce studio qu'il avait un tout petit fenêtre, tu vois. Mais de sa petite fenêtre, on pouvait voir la Tour Eiffel. On ne pouvait pas la voir en entier, o sea, la photo en entier, parce que la fenêtre est petite. Alors, on a fait la tête, les milieux et les pattes. Alors, j'ai collé la photo, il y avait la Tour Eiffel en entier. Alors, je me dis, c'est ça l'exil, savoir coller les morceaux. Et maintenant, mon cher ami, je t'inviterai à voir un autre rubrique de notre programme que fait Sylvie qui s'appelle Droit au théâtre. Bonsoir cher public, bienvenue dans votre rubrique Le droit au théâtre. La phrase du jour. Federico García Lorca a dit « Le théâtre, c'est la poésie qui sort du livre pour aller dans la rue. » Aujourd'hui, je vais vous présenter notre invité. Il s'appelle Adama, il vient du Mali et il nous a connus, il est entré au Théâtre Aleph il y a 4 ou 5 ans. Bonsoir Adama. Bonsoir Sylvie. J'aimerais, Adama, que tu racontes à notre public comment tu as quitté le Mali. Un jour, j'ai parti du Mali parce que j'étais couturier, j'avais ma vie, voilà. J'ai appris que les gens partent par l'Italie, Libye pour arriver en France.
j'ai dit à mes parents. Ils ne m'ont pas accepté. Après, j'ai appelé un oncle et il m'a payé les billets en cachette. C'est en arrivant au bord de la mer qu'on a découvert que c'est des Zodiacs. Donc moi-même, j'étais surpris de ça. On ne peut plus retourner en arrière. On est obligé d'aller en avant. Sinon, ils vont nous tuer. Ouais, sinon, ils vont nous tuer. Je suis arrivé au bord de la mer. Ben, les passeurs nous disent, vous allez prendre ça. Il était tout dégonflé. Il n'était même pas gonflé. Après, il a gonflé. Bien sûr, c'est comme des ballons de foot. Il a gonflé. Et on est monté sur la mer à 22h, 23h comme ça. On était 3 départs en ce soir-là. Chaque bateau, il y avait 75 personnes dedans. Une fois arrivé en Italie, j'ai contacté mes parents. Ils étaient tous surpris parce qu'ils m'ont cherché pendant 1 mois. Et après, ils m'ont envoyé les billets. Ils m'ont dit qu'il faut que tu viennes en France. Une fois arrivé en France, mon père m'a dit, écoute, ici en France, tu ne peux pas travailler sans les papiers. Bien sûr, il faut apprendre la langue. J'ai connu une association qui s'appelle Atout Major. Grâce à cette association, j'ai connu Théâtre Aleph parce qu'on avait l'oralement avec les théâtres, ça nous aide. Et avec l'association, on a l'écrit, voilà. Quand j'ai connu Théâtre Aleph, le directeur m'a proposé un jour si je voulais continuer à faire du théâtre. Voilà, j'ai dit bien sûr parce que moi, déjà, j'aime bien ça. Voilà. Après, il m'a dit, écoute, on est en train de faire une pièce, l'Indien. L'Indien, ouais. L'Indien qui marche sur la mer. Et il y avait un frère à moi ici qui s'appelle Madi, que je l'ai connu ici au théâtre. Voilà, qu'on a fait les mêmes parcours à peu près. Voilà. Et dis-moi, Adama, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire du théâtre? Le théâtre, ça m'a apporté plein de belles choses. J'ai raconté des gens super sympas et qui étaient toujours là, qui sont toujours là pour moi aujourd'hui. Parce que c'est pas tout le monde qui te suit quand tu es dans les moments difficultés. Voilà. Du coup, ces gens, ils étaient là, ils sont toujours là. Parce que je me rappelle bien quand la préfecture m'a refusé ma demande de titre de séjour. C'est grâce au théâtre que mon dossier a relancé. Bien sûr, j'ai eu mon papier aujourd'hui. J'ai mon appartement et j'ai fait ma vie. J'ai fait belle vie, quoi. Merci beaucoup, Grâce Adama. au public, bien sûr, des théâtres Aleph. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci. Bien, cher public, on va se quitter. Je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle rubrique Le droit au théâtre. Au revoir. Merci Sylvie. Et maintenant, on va passer à la rubrique Los Confusionistas. Bienvenue à la rubrique des Confusionnistes. Après Annul Applicat, nous allons continuer avec notre nouveau langage, Sorda. Ok. Car pour exprimer une idée, une pensée, il faut plusieurs mots. Oui, parce qu'on n'a pas toujours les mots justes pour se faire comprendre. C'est pour ça que nous avons décidé d'aller direct dans le vif du sujet. En cherchant à réduire une idée entière à un seul mot. Sorda, Dis-moi. écoute un peu ce mot que je viens d'inventer. Flic Richou Vielfalt. Mais fantastique! Alors, on décompose le mot et on cherche ensemble sa signification. Flic est un terme d'origine suédoise qui veut dire réfugié. Puis il y a richou, qui vient du mot français riche, mot que vous connaissez. Et les 2 dernières syllabes qui viennent de l'allemand Vielfalt, qui veut dire diversité. Donc, Flic Richou Vielfalt signifie Tous les réfugiés du monde nous offrent la richesse de leur diversité. une pensée entière. En un seul mot. Ils sont raison de confusionnistes. Les réfugiés amènent la richesse de la diversité. Et maintenant, avant de passer au groupe musical qui finit le programme, je voulais que tu me racontes les prochains rêves que tu vas faire réalité. J'en ai plusieurs, j'en ai 2 au moins. Il y en a un qui se situe dans la partie du Haut-Médoc, une très belle région. Je ne veux pas en parler beaucoup, je ne veux pas que
trop de gens y aillent, c'est un petit bout de paradis. Et c'est un bout de paradis qui est peuplé justement de gens qui sont quasiment tous issus de l'exil, de l'immigration forcée, politique ou pas, des enfants de la guerre, des enfants de GIs américains, des enfants de prisonniers allemands, voilà. Et c'est ce mélange-là qui, à mon avis, fait la richesse culturelle de cette région, qui en même temps est profondément ancrée dans une culture traditionnelle en France. Voilà, ça c'est un projet. Et l'autre, qui est un rêve d'enfance que j'ai jamais mené à bout. J'ai vécu longtemps en Amérique latine, j'ai parcouru tout le continent. Et alors quand j'étais môme, je rêvais de bosser sur la question amérindienne, qui pour moi est hautement symbolique des désordres et des folies du monde. Et je voudrais trouver, peut-être tu vas m'y aider, je voudrais trouver une histoire à raconter qui permette de raconter comment les gens, les Amérindiens d'aujourd'hui, des Amérindiens, pas les Amérindiens, des Amérindiens, mènent la bataille pour la reconnaissance de leurs droits sur leur terre, au travers de la défense de leur culture, de leur enracinement, et pas leur enfermement, leur enracinement et leur capacité de s'adresser à l'universel, au monde, à tout le monde. Et pour moi, ça résonne d'autant plus fort avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis, où cette société fondée sur le vol des terres de ces gens-là, donc sur une extrême violence, est en train de... C'est un volcan, ce qui est en train de se passer ces jours-ci aux États-Unis. On oublie juste un peu trop la question amérindienne. Et maintenant, on va passer à voir le groupe Pléthore. I'd like to say something. Celebrating's not enough. We have to take care of that life. What we've done with our spirit. Partying every Saturday night. Maybe not the best solution. Taking care of our spirit. I'm gonna do my best for it. I'm gonna do my best now. I'm gonna do my best for it. Yeah, I'm gonna do my best now. Stop being so selfish. Just thinking about us. Thinking about ourselves. Let's take care. Let's talk about happiness and joy. Enjoying every moment. Stop slipping too much. I'm gonna do my best for it. I'm gonna do my best now. I'm gonna do my best for it. Yeah, I'm gonna do my best now.
Merci de nous avoir suivis. Et la semaine prochaine, à notre invité très intéressant, le maire d'Ivry-sur-Seine. Bonne soirée.